pour faire une digitalisation, quoi qu'il arrive. Il y a énormément de choix possibles. Il n'y a pas une seule solution et donc c'est important d'avoir des accompagnateurs qui peuvent vous amener à faire les bons choix, à connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution, parce qu'il y a toujours des inconvénients, il faut en être conscient avant de se lancer. Il est très important de bien connaître au départ les priorités de l'entreprise, quels sont vraiment ses besoins, et en fonction des besoins, définir avec certainement l'aide de ressources externes si c'est nécessaire, mais vraiment définir ce qui est nécessaire au niveau de la digitalisation. Donc, tout n'est pas obligatoire, mais il y a des choses qui sont vraiment essentielles qu'il faut faire d'abord. L'objectif, c'est pas de se digitaliser, l'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut avoir avec ça, que ce soit de productivité, de la qualité, de la libération de temps au niveau des collaborateurs pour faire des choses à plus grande valeur ajoutée, à plus grande valeur humaine, et de libérer la créativité et limiter le stress de vos collaborateurs. C'est ça, surtout, qui fait que ça marche. De mon expérience pratique, c'est surtout que les opérateurs eux-mêmes sont souvent très vite accoutumés à la digitalisation et c'est vraiment pas un frein. À partir du moment où ils sont bien informés et qu'on passe du temps pour les former, les opérateurs adhèrent très, très aisément. La question de faut-il aller vers la digitalisation ou vers la transformation digitale n'en est pas vraiment une. Quoi qu'il arrive, elles vont devoir y passer. Donc partant de ce postulat-là, je dirais que le plus tôt est le mieux parce que au vu de tous les bénéfices que ça peut apporter, autant sauter le pas le plus vite possible, être directement et rapidement performant, concurrentiel. Mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est pas est-ce que je dois le faire, c'est comment je dois le faire et le quand, ça doit être dès que possible, parce que dans un monde, comme on dit aujourd'hui, certains l'appellent un monde VUCA, on n'a pas le choix, je veux dire, il faut vraiment s'y mettre, sinon dans quelques années ce sera trop tard. Le pas à franchir sera encore plus grand, surtout avec ce qu'on entend aujourd'hui, ChatGPT et choses comme ça. Donc celui qui aujourd'hui n'a pas ne serait-ce que commencé l'effort d'y réfléchir, il est vraiment temps qu'il s'y mette. Donc nous on travaille essentiellement avec un ERP et puis on travaille beaucoup en EDI pour les commandes de nos clients parce qu'on fait beaucoup de cross-doc. Notre ERP a été quand même fortement développé pour nous, donc il prévoit aussi les achats, il prévoit aussi en fonction de nos productions ce qu'on a besoin. La production, par exemple, ils retraduisent les recettes avec photos pour les opérateurs en production, alors que la recette est dans l'ERP mais elle n'est pas avec des photos. Tout ça, je trouve que ça multiplie l'information à des endroits différents et c'est toujours forcément risque d'erreur. Et je dis, voilà, c'est important de se rendre compte de ce qui existe, de ce qui se fait, et puis on peut déjà commencer par envisager avec la direction un scan de notre entreprise et de voir où on en est. Eh bien, j'ai trouvé ça très très intéressant, surtout la partie évidemment des témoignages des entreprises qui ont déjà commencé ce processus même depuis longtemps. J'ai beaucoup aimé le côté humain qui avait été mis souvent en avant, que ce type de changement n'était possible qu'à travers l'humain et qu'à travers aussi la collaboration de tout le monde. Donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau des opérateurs, donc des personnes qui sont derrière l'atelier, qu'au niveau des employés, des ressources humaines. Moi qui suis dans le marketing et la communication, même si je ne suis pas en production, je me suis sentie complètement impliquée dans cette transformation et de cette digitalisation en tout cas. Ce séminaire aujourd'hui autour du sujet de la digitalisation est important en fait pour Wagraling parce que cela fait en fait maintenant déjà 2-3 ans que le digital en fait est un service à part entière au niveau du pôle. En fait, nous avons un rôle quelque part de facilitateur, puisque notre accompagnement va se baser en fait sur le recensement en fait des besoins des entreprises. Chaque entreprise a un niveau de maturité numérique différent et donc notre rôle est de pouvoir justement les sensibiliser en fonction de leurs challenges et leurs perspectives en fait dans cette transformation numérique et de pouvoir faciliter en fait cette mise en contact que l'on peut leur permettre en fait avec les différents acteurs, les différents experts aussi évidemment qui sont nombreux et de pouvoir faire un petit peu leur choix aussi par rapport de solutions par rapport à leurs besoins.